Avec son talent et sa volonté, ce rocker au cœur tendre en a inspiré plusieurs. On rencontre Martin Deschamps. Tu nous offres des reconnus pour tes spectacles rock très énergiques, mais tu offres également des spectacles piano et voix. Pourquoi avoir choisi d'offrir ces deux types de spectacles-là en même temps qui s'alternent? En fait, le spectacle Piano et voix est tiré de l'album Le piano et la voix qui, en 2008, apparaissait dans l'univers musical québécois parce que j'avais découvert de nouvelles chansons qui ne se prêtaient pas à un style rock. C'était des chansons d'espoir, des chansons d'amour, de beauté du monde, tout ça. Puis j'aimais bien ça, chanter ça, mais ça ne se prêtait pas avec une batterie puis des guitares électriques. Donc, le projet Piano-Voix, c'est quelque chose dans lequel j'ai embarqué avec beaucoup d'aisance puis de plaisir. Et donc, ça a été, on pourrait dire, une parenthèse dans ma carrière de rocker. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le spectacle, je me présente quand même comme un rocker. Je suis habillé en rocker, mais je chante des chansons, disons, un peu plus douces, un peu plus crooner. Mais pas ce soir. Ce soir, on est avec le band rock. Et puis, je me retrouve dans mon élément premier, mon élément naturel. Tu es une personne très, très généreuse et très proche de tes fans. Par exemple, sur ton site Facebook, tu vas demander des suggestions de tes fans pour des chansons qui se retrouvent sur les spectacles lorsque tu crées tes spectacles. Est-ce que tu as déjà vécu une anecdote spéciale avec un fan due à cette proximité-là? En fait, mes fans, ils se livrent beaucoup à moi. Ils s'ouvrent, ils me demandent des conseils, toutes sortes de choses. Puis souvent, ça peut être, disons, pour des anecdotes spéciales, des jeunes qui vivent avec un handicap, qui arrivent puis qui me demandent des conseils. Ou dernièrement, j'ai revu un jeune qui, à l'époque de l'émission Fan Club, qui joue toujours à VRAC TV, m'avait demandé des conseils parce qu'il se faisait beaucoup intimider parce qu'il avait de la misère avec ses membres inférieurs, ses jambes. Et puis, moi, j'avais dit, faut que tu tiennes droit, faut que tu aies confiance en toi, puis ça. Puis ça l'avait beaucoup aidé. Puis 8 ans plus tard, c'est-à-dire la semaine dernière, il est venu me voir en spectacle. Puis là, on a repris connaissance, je l'ai reconnu. J'ai dit, waouh, c'est donc bien le fun. Il dit, hey. Puis il dit que j'ai vraiment changé sa vie par les conseils que j'y ai donnés. Donc, c'est des affaires qui arrivent régulièrement, des fans qui m'approchent, soit par Internet, soit carrément en personne, puis qui viennent me demander des conseils, des cues dans la vie. Mais ce soir, la lune est Il y a un fait hyper intéressant que j'ai appris sur toi. À 18 ans, tu faisais du ski alpin, peut-être que tu en fais encore, et tu avais été invité pour des Jeux paralympiques, des Jeux d'hiver. Tu avais refusé à ce moment-là l'invitation. Et ce qui est un bel hasard, c'est que plusieurs années plus tard, on parle des derniers Jeux d'hiver paralympiques à Vancouver, tu fais le numéro d'ouverture devant 60 000 personnes. Quand tu repenses à ça, c'est quand même un drôle d'hasard. En fait, c'était les Jeux paralympiques, oui, à Vancouver. La cérémonie d'ouverture avec mon Harley Davidson. D'ailleurs, vous irez voir ça sur YouTube pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est assez impressionnant, spécialement. Moi, j'étais très impressionné par la foule. Mais le fait de faire du ski alpin, oui, j'ai été invité à l'époque par les organismes de personnes handicapées. Moi, je skie pour mon fun, fait que je suis pas très compétitif, quoique je suis assez rapide, là, mais... et puis, à l'époque, ça me disait pas vraiment d'aller dans les compétitions, mais pour celles que j'ai pu faire, à l'âge de 16 ans, j'ai été médaillé d'argent aux Jeux paralympiques du Québec. Fait que pour ce que ça peut vouloir dire, je pense que j'ai même plus la médaille.
Tu as rempli énormément de défis, tu as relevé des défis tout au long de tes 20 ans et plus de carrière. Quels sont tes prochains défis que tu aimerais accomplir? Aïe, aïe, aïe. Essayer de garder le pas, essayer de garder ça comme c'est. C'est de plus en plus difficile de garder la carrière active avec tout ce qui se passe dans l'industrie, avec le piratage, avec les voix, les Star Academy, tous ceux qui prennent beaucoup de place dans dans ce beau décor de l'industrie musicale québécoise. Mais moi, je suis content parce que je garde ma place, je continue de travailler très fort, puis les gens m'invitent encore à leur événement. Puis ça, ben, si ça demeure, ben ça demeure mon plus grand défi, de garder ça stable. Hey, merci beaucoup, Martin, de nous faire rocker, de nous inspirer. Passe un très beau spectacle ce soir. Merci à vous autres, puis venez voir ça. Ou si c'est passé, ben vous avez manqué quelque chose. Salut!